Du coup, quelle a été votre réflexion en fait au moment du choix de votre fournisseur cloud? Quels sont les critères en fait que vous avez choisis? Hormis le côté, bah, celui-là, il coûte moins cher et tout, Alors, quels sont les critères que vous avez, alors qui vous ont permis de choisir votre fournisseur? moi, je vais peut-être répondre à la question parce que je pense que je suis la personne qui n'est pas métier en fait en termes de tech. Donc, la réflexion qu'on a en termes de stratégie à ce moment, c'est de dire, OK, la personne qui va s'occuper du développement, elle maîtrise quel techno, du moins, elle est à l'aise avec quel hébergeur, quel fournisseur. La plupart du temps, il y a des noms qui reviennent, donc OVH pour le coup. Et d'un point de vue stratégique, en fonction des données qu'on va collecter, parce il faut le rappeler, hein, il y a le règlement général de la protection des données qui nous impacte, nous, parce que nous, on touche quand même un public assez large. Donc, il y a cette question, où est-ce que les données sont stockées? Ça permet aussi également de faire le choix. Et il y a la question de quelles sont les garanties apportées. Quelles sont les garanties apportées par l'hébergeur. Donc, au niveau des garanties, j'ai envie de dire que, et c'est là où je pense qu'on n'a pas été suffisamment bon, euh, on ne s'est pas posé la question. On ne s'est pas dit, OK, qu'est-ce qu'on met comme garantie, qu'est-ce qu'on va vérifier, qu'est-ce qu'on va mettre derrière comme backup plan. On ne s'est pas posé la question. On s'est dit, OK, nous, on veut tester notre idée. On y va, on prend le service qui va bien, on prend le service financièrement qui va bien, on prend également le service qui respecte le RGPD et on prend le service sur lequel le développeur est confortable. Parce que, voilà, j'ai envie de dire, de mon expérience, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même des différences entre Amazon, Google et Microsoft. Bref, chacun a quand même ses spécificités. Et du coup, parfois, on est tourné vers ce que le développeur a l'habitude d'utiliser. Donc, ça, c'est aussi un élément à prendre en considération. Et c'est finalement comme ça que le choix s'est fait pour notre premier hébergeur.